Tu veux pas un petit truc, là? Pour Romuald, les petits déjeuners en famille ont perdu toute leur saveur. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite brioche? Tu vas en vouloir ou pas? Non? C'est une dîner. Avec quoi? La confiture du beurre? Gros fumeur avec des gencives malades. À 53 ans, ce père de famille a perdu toutes ses dents et sa dignité. On va mettre sa petite serviette. Je mets à bâbord parce que sinon ça coule partout. Donc quand je trempe ma brioche dans le café, avec ma langue, j'appuie sur le palais pour écraser la brioche. Comme un petit bébé. C'est un centre dentaire low cost qui va lui fabriquer son dentier. Lors de la prise d'empreinte, son calvaire commence. J'avais encore les fils dans la bouche. Ils les ont arrachés à 2 personnes. Parce que ça allait pas assez vite. Donc j'avais du sang partout. Il attendra 4 longs mois édentés avant de recevoir un premier appareil. Et quand enfin il l'essaye, c'est la consternation. J'ai le dentier provisoire qui n'est pas adapté à ma bouche. Je pensais avoir un sourire comme tout le monde y sourit aujourd'hui, que moi je ne souris plus, donc... Une situation traumatisante pour toute sa famille. Il ne peut pas manger à sa faim. Ça devient compliqué, quoi. Il a perdu 15 kilos depuis le mois de novembre. Depuis presque 8 mois, son appareil reste au placard. Donc ça, c'est le dentier provisoire que j'ai eu à Proxy-Dentaire, qui n'est pas adapté, donc... Bon. Ah, je peux pas le mettre. Donc j'aurais demandé qu'est-ce qu'on faisait. Donc ils m'ont dit qu'ils faisaient une réclamation. Et rien, depuis ce temps-là, j'ai rien. Je suis comme ça. Pour Romuald, ce centre de santé low cost, ouvert il y a seulement 1 an, apparaissait comme une aubaine. Bon, bah c'est encore fermé, comme d'habitude. Faute d'argent, il était prêt à renoncer à se soigner, comme la moitié des Français. C'est un coup de tonnerre dans le secteur des soins dentaires. 2 centres low cost viennent d'être fermés par les autorités sanitaires. Le premier à Belfort et l'autre à Chevigny-Saint-Sauveur en Côte d'Or. Et pour cause, après 76 plaintes, la justice suspecte des manquements graves dans la chaîne de soins. Des patients affirment avoir été mutilés, s'être fait arracher des dents saines. Ils ont fait du travail de merde, quoi. Et tout cela au détriment de la sécurité sociale. La prothèse qui a été facturée à la sécurité sociale, je ne l'ai pas en bouche. Alors comment en est-on arrivé là? Déjà que t'en sais rien, on ne reproche tout. Je pense qu'on se trompe de combat. Enquête sur ce qui ressemble fort à un nouveau scandale sanitaire. Rendez-nous nos dents! Rendez-nous nos dents! Rendez-nous nos dents! À Dijon, Laetitia a créé un collectif de victimes qui rassemble aujourd'hui 160 ex-patients. Son quotidien est rythmé par son combat contre Proxy-Dentaire. Je prépare la manifestation de demain parce que le centre Proxy-Dentaire est fermé depuis le 9 juin. Des gens sont en attente de prothèses, des gens ont eu leur chèque d'acompte encaissé, des gens sont mutilés, ils sont amputés. Une mauvaise expérience qu'elle a elle-même vécue. Après avoir reçu des soins, elle remarque une anomalie sur son relevé de sécurité sociale. La prothèse qui a été facturée à la sécurité sociale pour un montant de 599 €, je ne l'ai pas en bouche. Mon dentiste, nouveau dentiste, il exprime bien très clairement qu'il n'y a pas de stélite en bouche et les dents 37 et 47 sont d'ailleurs toujours en place. Donc c'est une arnaque. Car ces dents soi-disant extraites sont toujours bien présentes. Pire, la prothèse remboursée par la sécurité sociale, Laetitia n'en a jamais vu la couleur, comme de nombreux autres patients. Après cette arnaque, j'ai décidé de créer une page Facebook pour essayer de collecter d'autres témoignages. Et j'étais très surprise puisque dès le lendemain, j'avais plus de 100 notifications sur Facebook. Des témoignages qui l'encouragent à se battre, d'autant que sa propre mère fait partie des victimes. Elle aussi a reçu un dentier trop petit, visiblement la marque de fabrique des centres Proxy-Dentaire. Pendant 7 mois, elle est restée sans dents. C'est absolument scandaleux de laisser des personnes comme ça sans soins. Le plus gros des victimes vient de patients à la CMU. Ce sont des gens qui n'ont pas les moyens de se rendre chez un dentiste libéral en Côte d'Or. Un long parcours du combattant commence pour Laetitia et le collectif des victimes.
Aujourd'hui, ils sont une trentaine à manifester devant les locaux fermés de Proxy-Dentaire pour faire entendre leur voix. Oh, il y a du monde. Bonjour Romu. Bonjour Laetitia. Tu vas bien? Ça va et toi? Merci d'être là. Merci. Bonjour Patrick. On peut s'embrasser. Oui, allez, Comment ça va? ça va pas mal, mais Tes dents? toujours rien. Il fait des fausses routes de plus en plus. Oh là là. Bientôt Je vais mourir. l'emmener. Mais non, tu vas pas mourir. Mais non, mais on va... Doucement, avec une feuille de salade. Non, il y en a marre. Collé dans le fond du gosset. Je savais plus quoi faire. Patrick n'a plus de dents du bas. Son dentier, lui aussi, est totalement inadapté. C'est très important, les dents. Hein. C'est aussi important que la vue. Parce qu'on ne peut plus manger. On n'est plus des gens comme les autres. Ils ont enlevé beaucoup de ma dignité. Voilà. Des fois, je pense à même me suicider. Tous ont un point commun. Ils n'ont jamais pu récupérer leurs dossiers médicaux. On m'a arraché des dents saines et sans dossier médical, je ne peux rien prouver. Privilégier le profit à la qualité des soins. Cette affaire en rappelle une autre. Bonjour Abdel. Bonjour Laetitia. Oh, je suis heureuse que vous soyez là, merci. Laetitia reçoit aujourd'hui le soutien d'Abdel Awacheria. Il est l'un des dirigeants de la Dent Bleue, une association créée à la suite d'une précédente affaire qui avait défrayé la chronique il y a 5 ans. Au cœur de ce scandale, le réseau de centres dentaires low cost Dentexia. Implanté partout en France, ces franchises, qui ont mis la clé sous la porte en 2015, avaient fait l'objet de milliers de plaintes similaires à celles qui frappent aujourd'hui Proxy-Dentaire. Ça fait 5 ans qu'on dit que la loi est mal faite, ça fait 5 ans que le scandale de la chaîne associative Dentexia a défrayé la chronique. Et le sentiment qui domine aujourd'hui, c'est quand même la sidération de voir qu'il y a des victimes qui sont dans la même situation, parce que les mêmes causes engendrent les mêmes effets. On a l'impression que l'histoire se répète, mais en pire. 5 ans plus tard, les 3000 victimes de Dentexia attendent toujours leur procès. Alors se dirige-t-on vers un nouveau scandale de ce type? Pour ce dentiste, il y a de nombreuses similitudes entre les deux affaires. Le gros problème des patients proxy-dentaires, c'est qu'il y a une rétention des dossiers médicaux. Et si on ne restitue pas le dossier médical, c'est essentiellement pour masquer les éventuelles fautes qui ont été réalisées, parce que le dossier médical va permettre de mettre en route la procédure. Marc Hubert a été expert judiciaire dans l'affaire Dentexia. Pour lui, on serait ici dans une recherche de rentabilité, au détriment de l'intérêt des patients. Le traitement d'une carie, une face, 16,87 €. Dévitaliser la dent, mettre une couronne, revient, avec les dents provisoires, Linlecor, à 643 €. Donc la différence est évidente. Je vais vous montrer un exemple de cas de dents qui aurait pu être soignées au lieu d'être extraites ou dévitalisées et couronnées. Cette radio d'un ex-patient des centres Dentexia montre comment le centre a gagné des dizaines de fois plus d'argent en changeant tout plutôt qu'en soignant de simples caries. Vous voyez, typiquement, ces deux dents-là qui ont des obturations, mais qui auraient pu être tout à fait traitables, soignables, ont été extraites et ici remplacées par 2 implants d'une manière que je pense être abusive. Dès lors, c'est une réaction en chaîne. Lorsque des soins ont été mal réalisés, ce sont des pathologies générales qui vont se déclencher à partir d'infections d'origine dentaire. Il peut y avoir des pathologies cardiaques, il peut y avoir des pathologies rénales. Alors, Proxy-Dentaire a-t-il volontairement mis en danger la santé de ses patients? Pour le savoir, nous avons rencontré 2 ex-dentistes salariés du centre low cost. Par crainte de représailles, elles ont souhaité rester anonymes. Sarah et Sonia ont été recrutées à l'étranger, séduites par la perspective d'un travail en France. Mais une fois arrivées, elles découvrent l'envers du décor. Travaillent tard, 6 jours sur 7. Alors, est-ce que la qualité du travail n'était pas impactée? C'est sûr qu'elle est impactée. Hein. On n'est pas des robots, on ne peut pas travailler comme dentiste et travailler 10 heures par jour. Une cadence infernale.
Parfois, elle traitait jusqu'à 20 patients par jour. La rapidité était la chose la plus importante pour les dirigeants de proxy dentaire. Rapidité et chiffres. Ils nous disent de ne pas dépasser 30 minutes, 45 minutes pour faire une dévitalisation, alors que parfois ça peut demander plus qu'une heure. Une pression non-stop, avec des réunions le soir, comme dans une entreprise. Ils voulaient beaucoup de prothèses. Ils faisaient un listing, pourquoi tu n'as pas fait assez de prothèses, pourquoi tu as laissé le patient partir sans recommander une prothèse, une couronne. Même leur carte de chirurgienne dentiste indispensable pour déclarer les soins accomplis à la sécurité sociale leur aurait été confisquée. Ils avaient nos cartes professionnelles, donc ils faisaient tout, les télétransmissions, ils ajoutaient des actes, on n'avait pas de visibilité. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de ce travail, de ces conditions. C'est pas ça, j'ai pas fait mes études pour travailler comme une esclave. Après avoir fait un signalement à l'inspection du travail, Sarah aurait été violemment mise à pied. Voilà, il m'a dit dégage, il m'a poussé comme ça. J'allais tomber des escaliers. Il demandait toujours mon adresse, moi et mon mari, en disant « je vais leur envoyer des Kosovars et des Albanais pour régler son compte ». Vous avez peur? Oui. Vraiment, on est toujours sous la menace. C'est le diable pour moi. Des accusations très graves que leur patron, le président de Proxy Dentaire, n'a pas souhaité commenter. C'est donc en caméra cachée que nous allons recueillir la version des faits de cet ancien homme d'affaires reconverti dans le médical. Il est accompagné ce jour-là de son trésorier. On n'a que des affirmations gratuites en face de nous, des trucs mais totalement diffamatoires, c'est uniquement à charge, on n'a même pas été entendu une fois. Donc quand la CPAM aurait effectivement démontré, en ayant entendu le patient, le médecin qui a réalisé l'acte, et qu'elle aurait mis effectivement d'éventuels défauts de facturation de ce que vous voulez, et que nous serons condamnés, elle pourra peut-être s'en targuer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pourtant, après enquête, la sécurité sociale a relevé des actes graves et des mutilations sur 22% des dossiers étudiés. Par rapport à vos ex-patients là qui se retrouvent un petit peu sur le carreau, édentés, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils aillent voir l'ARS, parce que maintenant, elles sont ensemble. Ça fait 4 mois qu'elles attendent maintenant. On accuse à tort et à travers, etc. De toute façon, une chose qui est certaine, c'est moi qui fais le soin. Qu'est-ce que je veux dire? Je n'ai aucune responsabilité sur ça. Qui a une responsabilité? Les médecins. Les médecins, c'est la loi. Donc Proxy Dentaire n'a pas de responsabilité. Moi, je n'ai pas le droit de rentrer dans une salle de soins quand un médecin fait un soin. C'est ça la magie, donc qu'est-ce qu'on vient toujours nous casser la gueule? Mais si pour l'instant la justice n'a pas inquiété le président de Proxy Dentaire, son trésorier, lui, vient d'être mis en examen pour plusieurs motifs, dont abus de confiance. De son côté, le collectif emmené par Laetitia a reçu un soutien politique. Bonjour, merci d'être venu. Celui de la députée de la Côte d'Or. On n'est plus seul, le combat commence. On est épaulés, les pouvoirs publics nous épaulent et on va y arriver. Depuis notre tournage, la députée tente de faire modifier la loi pour qu'une fois pour toutes, ces dérives deviennent de l'histoire ancienne.